Bonjour Alexandre. Bonjour Nadia. Est-ce qu'on peut dire que la continuité pédagogique s'est mise en place à partir du premier jour ou de la première semaine de confinement? Oui, je pense qu'on peut le dire hein, quasiment dans les faits, puisque tout avait été préparé en amont. J'avais proposé une note technique à mon président pour validation un peu de temps avant le confinement. Une fois qu'on est parti en confinement, là, on a commencé à communiquer auprès des personnels, qu'ils soient enseignants ou pas, et des étudiants pour leur proposer les outils à utiliser. Vous aviez travaillé votre plan de continuité pédagogique en amont. Alors, on l'avait anticipé involontairement techniquement puisqu'on avait déjà les outils, et puis volontairement avec effectivement des propositions techniques concrètes faites à la nouvelle gouvernance, et puis un plan de continuité pédagogique qui a été vraiment travaillé d'arrache-pied en quelques heures. Vous avez utilisé des outils que vous connaissiez déjà ou vous avez déployé des solutions nouvelles? On a choisi Teams de chez Microsoft et également Moodle, qui est une plateforme historique à l'université, tout simplement parce que c'est des outils qu'on utilise en Moodle depuis très très longtemps, et Teams depuis à peu près 2 ans avec un déploiement sur certains UFR. Quel contact vous gardez avec vos étudiants depuis le début du confinement? Alors on a des contacts assez nombreux. Alors moi, en plus d'être vice-président, je suis responsable adjoint du service pédagogie numérique de l'université. Et là, on a eu énormément de contacts au moment du début du confinement pour des appuis techniques auprès de nos étudiants, de nos personnels et des enseignants également, chercheurs ou pas. Vous nous dites un mot de l'organisation des examens? Alors les examens, on est en train de travailler avec nos équipes justement de la pédagogie numérique pour, on a des retours de tous les UFR sur les mises en place en distanciel, et on les accompagne pour cette mise en place, techniquement parlant, vraiment très spécifiquement sur chaque projet, puisque chaque projet d'examen est différent forcément d'une UFR à une autre, ou même d'une spécialité d'enseignement à une autre. Et les examens seront assurés pour notre université, d'autant plus qu'on a mis en place un don informatique à nos étudiants pour ceux qui étaient vraiment en fracture numérique. Bravo, merci beaucoup Alexandre. Merci Nadia, bon courage.